Tchuss tout le monde, bienvenue à Fontaine-sur-Somme. Aujourd'hui je vous emmène sur la balade à la Croix-de-Pierre qu'on va essayer de trouver parce que je sais pas où aller. Donc il faut savoir que j'ai vécu à Fontaine pendant une dizaine d'années. Et donc Fontaine a une histoire. C'est que dans l'ancien temps, il y avait ce qu'on appelle à Fontaine-sur-Somme une sorcière. Et la sorcière, elle vivait du côté de Violaine, il me semble. Et c'était, attention, une gentille sorcière, il n'y a pas de problème. Et on raconte que à Fontaine-sur-Somme, eh bien, il y a son fantôme des fois qui se promène. Mon frangin l'a déjà vu, je me moque pas de vous. Et vous la voyez avec un gros tas de bois. Puis tout d'un coup, le temps que vous tournez votre tête, elle arrive, elle est déjà sur vous. Donc, et elle va voir les gens au moment qu'ils vont mourir. Et elle est, je sais pas, bon, on l'a raconté, elle est sur leur lit de mort, voilà. Mais c'est une gentille personne, c'est un gentil esprit. Voilà, aujourd'hui je vous emmène au cartel, donc la balade elle commence là. Donc ça se trouve tout là-haut. Donc là c'est le dernier petit commerce qui reste sur Fontaine, il n'y en a pas d'autres. Un petit peu plus loin avant vous avez une boulangerie qui n'existe plus, qui a fermé. Voilà. Donc comme ça. Et ce que j'aime le contexte à Fontaine, c'est que c'est un petit village qui est assez relativement calme, donc GG. Voilà. Salut. Coucou, ah, GG il est pas réveillé. Si, il est réveillé, mais enfin voilà quoi. Hein, il y a même des champs d'hôtes, hein, vous voyez. Ici. Donc je vous y emmène. Là c'est l'école, il y a toujours une école. Elle existe. La voici. Bon, j'ai pas été à l'école là, quand je suis arrivé à Fontaine j'avais 14 ans. Hein. Puis là où vous observez il y a une croix du Christ. Donc on appelle ça le cartel. Et moi j'ai passé des super moments. C'est là où j'ai passé ma première nuit avec Natacha. On avait mis une couette à terre, plus une couette sur nous, puis on dormait en dessous. Là on n'a pas fait de bêtises, il y avait des potes à côté qui buvaient des bières, puis qui avaient fait un feu de camp, puis qui faisaient griller des merguez, voilà. On y est parti. Il faut savoir que dans la Somme, là j'ai sorti les bâtons. Il y a eu de la pluie, ça a duré, mais putain. C'est horrible à quel point ça a duré. Et bon bah vous avez un peu des terrains qui sont comme ça quoi. On dirait en friche, c'est un peu pourri. Heureusement qu'il n'y a pas trop d'ornières énormes de tracteurs, sinon bonjour le bordel. Nous on va couper sur un chemin qui monte là normalement sur la gauche. Je vais vous montrer ça. Donc là on va monter ici. Ah GG, je suis sérieux. On va monter là. Waouh, je vais passer devant. Mon problème c'est que je peux pas tenir la caméra en même temps, donc c'est pas grave, je filmerai GG en train de monter quand je serai arrivé en haut. GG l'a glissé. Pourtant en équipant je surtraille. Bon ça arrive de tomber hein. On avance sur le cul. T'es tombé comment? Non, j'ai glissé puis je me suis retrouvé à genoux. Ah bon ça va. Pas trop sali non, ça va? J'aime bien, j'aurais mis des crampons. Des crampons? Je rigole. Oh terrible, mon dieu. On avance. Donc là on se dirige sur le point du cartel. Là on est carrément forêt vierge là. On va monter là-haut. Ah, c'est chouette. J'ai fait tomber mes cannes. Oh là là. Monsieur, voilà, qu'est-ce que tu nous fais? Allez, je monte là-haut. Donc forcément, faut que je tienne le téléphone. Donc j'utilise qu'une seule canne. Je vais en ranger une, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser une canne. Oh la vache. Pas se vautrer, hein. Là, le panorama, là, il parle de lui-même. Là, c'est beau. Cartel, il est caché là-bas derrière. Tous les trous que vous voyez là, comme ça a été créé par des obus qui tombaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, vous avez le panorama de Fontaine-sur-Somme. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais venir ici, quand il faisait beau. Parce que le paysage parle de lui-même. C'est vraiment somptueux. C'est beau. Vous voyez? On est parti de là-bas en bas à la mairie. Là-bas en bas, voilà. Je me suis trompé, il n'y a pas qu'un commerce, il y a un coiffeur aussi à Fontaine. Voilà. Donc en face de vous, vous avez Abbeville, là il y a les éoliennes derrière. Et si vous en allez là sur votre gauche, c'est Sorel, Alencourt et Oisemont. Voilà. Et si vous êtes de l'autre côté, bah écoutez, de l'autre côté, c'est Lompré les Corps Saint-Pierre. Voilà pour info. GG, t'es jamais venu ici? Non. Non, c'est la première fois. Là GG découvre. Moi je venais ici. Je venais avec mes poules. On se planquait dans les trous. Et puis bah on se roulait des pelles. Écoutez, j'avais quel âge? J'avais 15-16 ans. Un truc comme ça. Donc enfin des bons souvenirs quoi, voilà. Voilà.
le cartel c'est une croix, donc moi je dormais là, avec Natacha, juste à cet endroit là. Voilà, puis les potes ils faisaient du feu ici, puis il y en a qui viennent, parce que regardez, ils laissent leur détritus, ça c'est pas bien. Vous voyez, c'est, je sais pas, faut... Je le dis assez souvent, hein, respecter l'environnement, c'est pas dur. On voit le relais téléphonique qui est là-bas, mais tout au fond, tout au fond. Les fameux monts de Cobert, randonnée que j'ai déjà faite avec Jérôme. Donc là on est au cartel devant, avant il y avait un chemin hein, qui partait par là. Maintenant c'était transformé en champ. Donc nous on va reprendre notre chemin qui monte, donc ça va être du bitume. Donc le cartel c'est ça, donc c'est un ancien blocos on va dire, pour se protéger des boum boum boum. Bon bah on est parti. Donc là derrière moi il y a le cartel, le chemin là qu'on vient de passer. Donc là sur la droite il y a la croix du Christ. Bah, quand vous y êtes vous prenez le chemin là, puis vous montez, vous en allez par là. Voilà. Croix du Christ juste là, vous tournez sur votre gauche et vous en allez par là, en espérant que c'est le bon chemin, parce que là c'est un chemin que j'emprunte que je connais pas du tout. Là ce que vous voyez au fond c'est des marais de la Catiche. La commune de Long qui se trouve là-bas au bout. Et là bah forcément le chemin s'arrête ici, c'est un chemin de terre. Donc on va faire demi-tour. Et on va reprendre le chemin sur la gauche et continuer sur le bitume. Ouais, parce que vraiment je connais pas, pourtant j'ai habité Fontaine mais je suis jamais venu jusqu'ici, c'est la première fois. Donc je pense que du bivouac on peut en faire ici. Avec l'autorisation de la mairie, en respectant l'environnement bien sûr. On va repartir. Là il y a un dilemme, soit on va sur la gauche, soit on va sur la droite. Je sais pas. Par exemple on va sur Sorel, mais pourquoi pas. On va sur la droite. Là des panneaux que j'aime bien voir. Ça c'est des panneaux de randonnée, ça veut dire qu'on est sur un bon chemin. Ça veut dire que Fontaine est derrière nous. Là on continue par là, c'est parti. Là je vous raconte pas la raque qu'il y a sous le godasse. C'est horrible. J'ai les pompes neuves, c'est pas grave. Hein. Prendre un bâton, on tapera dessus quand on arrivera sur un chemin bitumé. Il fait froid, on est qu'en février, hein. Faut pas arriver. Donc bien là. Prenez un bâton comme ça, puis les chaussures. Ah d'accord, le bâton il casse, superbe. Faut arriver à se tenir. Donc que dalle, ça marche pas. La terre elle est argileuse, faut savoir ça aussi. Très argileux. J'ai habité des années à Fontaine, j'ai jamais su où se trouvait cette fameuse croix. Parce que il y a un livre, je vous dis, à Fontaine-sur-Somme, il y a un bouquin qui raconte l'histoire de Fontaine. Et la fameuse croix de pierre, donc bah là je vous y emmène, elle est juste ici. Donc c'est une croix basique, hein. Et je sais pas si c'est l'inscription dessus, je vais vous montrer. Alors putain les ornières, attention. Wouah, là on a opté pour marcher le long du champ, sans esquinter évidemment. Donc là voilà la fameuse croix. Elle est là. La voici. Elle a une histoire cette croix là. Donc me demandez pour quelle année elle a été faite, j'en sais strictement rien. En tout cas c'est du béton, on voit. Donc il n'y a pas d'année d'écrit. Donc on voit qu'elle est plus exposée de l'autre côté au vent. Hein. Donc les vents qui viennent de la mer. Donc là la fameuse croix. Ah, c'est classique, hein. Bon bah c'est. Pour vous c'est insignifiant, mais pour moi c'est quelque chose qui est beau. Cette fameuse croix. Donc j'ai pris le bon chemin. Cheese. Là quand on a été avec GG, on a bifurqué quand on arrive à la croix en face sur la gauche. On est dans un petit lopin de forêt, hein, pas très grand. Et oui, il y a des trucs comme ça qui s'y trouvent. Parce qu'on voulait savoir où le chemin qu'il y a par là, il s'en va quoi. De toute façon on va aller voir. Je déteste marcher dans des trucs aussi dégueulasses. Très franchement, j'ai une sainte horreur de ça. J'aurais pris des bottes. Bonjour la raque. Bac. Ah, je confirme, il y a bel et bien un chemin. Bon, on le prend. On est parti. La croix se trouve juste derrière nous. Là-bas tout au fond, vous avez la commune de Long. Vous pouvez repérer au truc en béton là. Vous avez des abreuvoirs sur le long du chemin pour les animaux. Donc la question, est-ce qu'on va sur la gauche
Ou est-ce qu'on continue tout droit pour descendre plus bas pour rayer la commune de Long? Ah GG. Parce que ça on sait pas où ça va ça. Moi je continuerai tout droit pour descendre un peu plus loin pour rallier la commune de Long qui est là-bas. Ouais, on va faire ça, on va aller tout droit par là. Alors on causait de choses pour abreuvoir, tout ça GG va nous l'expliquer. Donc ça, c'est des choses qui sont mises par les sociétés de chasse locales. Donc il y a des distributeurs de graines sur le côté là. C'est bricolé ça de toute façon. Pour les oiseaux qui viennent de picorer. De côté, il y a des réserves d'eau sur pied. C'est vraiment des trous avec une bâche et un grillage dessus. Pour que les oiseaux puissent se reproduire. D'accord. Donc nous on continue notre périple. Donc là ce qu'on essaie c'est de rallier la commune de Long. Donc il y a un chemin sûrement qui va descendre je pense dans le vallon, regardez pas mal. On va se prendre celui-là. Puis des jolies éoliennes. Là où j'habite c'est en train de fleurir, ce qui est normal vu qu'on est de plus en plus sur la planète, donc il faut bien l'énergie, il faut la chercher quelque part. Voilà. Quand vous tournez là, on n'est pas le chemin qui est sur la droite, vous prenez à gauche, vous faites comme GG. Vous allez par là. Ce que j'aime pas c'est quand il y a de la raque. Mais putain, bonjour la raque là. Ok. Donc là on se dirige vers la commune de Long. C'est flippant quand vous avancez comme ça puis que vous voyez au bout là. C'est vous demandez s'il y a un chemin en fait. On voit la commune de Long là-bas, ça n'a pas de problème, on la voit. Alors c'est promener dans tout ça. Vous voyez, c'est pas seulement des lignes droites puis du plat, c'est vallonné aussi par chez nous. Donc c'est parce que là on est dans la vallée de la Somme, là on y descend en fait, avec tout ce qui est marais, tout ça. Là ça se passe de commentaires. C'est plus joli en vrai. Donc là on a entendu des coups de fusil, donc j'ai sifflé un grand coup, puis j'ai gueulé un grand coup randonneur, parce que j'ai pas envie de me prendre du plomb dans le cul, puis je crois que GG non plus. Donc là le terrain est beaucoup plus agréable, vachement moins pourri. Donc on va pouvoir nettoyer les chaussures quand on sera arrivé à Fontaine, donc chez ma mère, qui demeure à Fontaine-sur-Somme. Donc voilà pour info. Donc là je tiens pas les cannes, elles sont là. Continue, on descend, là on va rejoindre Long. Voilà, le chemin qu'on a pris nous fait arriver ici, là. Hop. Enfin le chemin qui monte. Et donc là on est à Violaine. Là de mémoire je sais que ça mène nulle part, mais je vais prendre le chemin quand même en espérant pouvoir railler les étangs d'Acatich. C'est strictement rien. Donc je vais découvrir ça avec vous. Il y a trop longtemps que je ne suis pas passé par ici. Voilà, puis là il y a un monument historique, un château. Donc classique. Ou ce petit château quoi. C'est super joli ici. GG il est derrière, il va arriver. Là on arrive rue du Marais. Quand on vient du chemin qui est, je vous ai montré là. Donc normalement on va remonter sur la gauche, mais j'espère que non. On va voir s'il n'y a pas un chemin par ici, en tournant sur notre droite. Là on est dans le domaine de la commune de Long, hein, les marais de l'Acatich qui se trouvent sur la gauche. Voilà, donc est-ce que c'est un cul-de-sac par ici? J'en sais strictement rien. Il y a trop longtemps que je suis pas venu pour m'en souvenir, très clairement. Je vais tenter le chemin qui se trouve juste en face de moi. Je sais pas si c'est ça, par contre il y a des super belles propriétés, puis il y a des maisons à vendre par ici. Hein. Genre 9600 m² de terrain, vous voyez, ça vous donne une petite idée là. C'est pas mal. Enfin c'est pas mal, c'est énorme. Chouette propriété, vraiment jolie, c'est vraiment très beau. On va en face. Et là vous avez ce qu'on appelle des perce-neiges. Si j'ai rattrapé, on dit que je sors pas une connerie, c'est bien des perce-neiges ça. Hein? Ouais, enfin il y a un peu beaucoup de neige par chez nous. Hein. J'ai vu les collègues qui font de la randonnée du côté des Vosges. Aux dernières randonnées, il n'y avait pas beaucoup de neige, j'ai observé. Donc là, vous, chez nous, il y en a eu, mais ça n'a pas duré longtemps. Puis la commune de Long, elle se trouve juste en face. Vous voyez? Donc j'espère que c'est un chemin qui mène quelque part. On croise les doigts pour. Là, quand vous arrivez au bout, vous voyez nos ombres, on est là. Il y a une barrière comme ça. C'est pas écrit que c'est une propriété privée. Et là, j'aperçois un chemin au fond. Donc on va aller voir un petit peu. C'est quoi ce chemin?
Mais je sais que je suis déjà passé par là il y a très longtemps, j'étais ado, hein. J'avais moins de 18 ans, mais je semble reconnaître le chemin. Donc sur la gauche, on s'en va à Fontaine-sur-Somme. Ça c'est beau ça, ça c'est beau. Ça c'est un cormoran ça. Ces oiseaux-là, si. C'est un héron cendré ça. Oh putain, on laisse ça sur la vidéo, j'ai encore sorti une connerie. Voilà, grosse connerie de monsieur, voilà. Donc on mettra ça en bésitier, oh je sais même plus parler, dans le bêtisier. Voilà, donc ça, là regarde, c'est une voie sans issue apparemment. Ça mène nulle part. Bon, on va aller sur la droite, comme ça on va savoir. Bon, on tente sur la droite. Et là on suit GG sur la gauche, donc ça va panneauer le passage, vous arrivez. Ah non. Prenez la route là-bas jusqu'au canal de la Somme, canal de la Somme sur votre gauche, et vous y êtes. Et continuez tout droit. Vous avez des jolis coins comme ça qui ont été faits pour vous balader, vous voyez. Je me trouve sur la petite départementale. Et ça vous fait des super promenades. C'est cool, vous pouvez venir manger, pique-niquer tout en respectant l'environnement bien sûr. Ouais, c'est vraiment joli ce qu'ils ont fait qui est aménagé pour nous. Donc quand on aménage des trucs comme ça pour nous, ce qu'il faut c'est le respecter. C'est super important. Là il nous reste 1 heure de marche à pied à peu près. Le long de cette route, vous avez ce qu'on appelle la baignade de Long. Donc baignade de Long, on n'a plus le droit de s'y baigner, mais les gens s'y baignent encore. Moi je venais m'y baigner avec une Natacha, avec ma famille. Donc notre périple il va s'arrêter ici. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une future vidéo, parce qu'après vous connaissez la commune de Long sur notre vidéo de ma chaîne que je vous ai déjà fait visiter. Donc je vous dis à plus. Donc nous voilà arrivés. Donc après moi je reprends là sur la gauche, je regarde le canal de la Somme. Là vous voyez les personnes qui marchent. Donc on arrive à la commune de Long. Donc je vous dis tchuss, et puis bah je vais laisser GG vous dire au revoir également. Allez, au revoir à tous aussi, à la prochaine. Voilà, et puis à plus pour de nouvelles aventures et puis des randonnées bien sympathiques. Allez tchuss.